Lorsque l'on veut dessiner un personnage dans une situation particulière ou en mouvement, il est parfois compliqué d'avoir des photos de référence. Même si une solution basique que je vous conseille est de vous prendre vous-même en position en photo, c'est pas toujours simple de réaliser des angles un peu biscornus ou des angles particulièrement séduisants. Je veux parler particulièrement des angles en plongée ou en contre-plongée, ou même des positions très athlétiques pour des personnages que vous-même vous ne pourriez pas réaliser dans la vie de tous les jours, comme par exemple faire un grand écart ou un coup de pied haut placé au visage. Pour répondre à cette problématique, je vais vous proposer 3 astuces. La première solution, qui est assez simple, je vous la donne juste après mon nouveau générique. Tiens. Sans plus de cérémonie, entrons dans le vif du sujet. La première solution, qui est assez simple et assez classique, c'est d'utiliser le mannequin de bois. Auparavant, dans les écoles d'art, pour avoir les bonnes proportions de son personnage, on utilisait donc ce type de petit bonhomme de bois. Et donc aujourd'hui, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir carrément des petits personnages qui sont vraiment de meilleure facture, qui ont des musculatures apparentes et qui sont soit on peut les retrouver sous forme de traits de manga ou soit sous forme de traits plus classiques. Pour ma part, j'ai opté pour la version plus classique car je pense que quand on apprend à dessiner, avant d'essayer de faire des choses un petit peu originales, il faut d'abord apprendre les bases. Mais ça, c'est chacun sa vision, chacun sa perspective. L'avantage dans ce pack de petits personnages, vous pouvez retrouver parfois plusieurs types de mains. Vous pouvez aussi retrouver parfois plusieurs types de pieds ou de postures de pieds qui sont parfois aussi amovibles. Et donc, vous pouvez réaliser des positions assez biscornues, un peu particulières, plus précises, avec même le buste qui va pouvoir se plier en 2 parties. Donc, ce genre de personnage se prête vraiment bien pour réaliser vos BD, vos illustrations et même vos réalisations en général. C'est toujours très intéressant d'avoir les bonnes proportions. Donc je vous mets le lien de ce petit personnage dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver la version femme et homme bien sûr très facilement. Vous avez vu que la version en plastique du mannequin de bois est la version 2.0 pour les créateurs et les dessinateurs. J'ai envie de dire que la version 3.0 c'est la version numérique. Donc il existe de la même façon que ces personnages, il existe des applications pour réaliser vos dessins. L'avantage c'est que là, si vous dessinez en numérique, vous êtes déjà dans le numérique. Avec ces applications, vous avez un personnage en 3D que vous allez pouvoir prendre sous toutes ses formes et un petit peu le bouger à droite, à gauche pour obtenir l'angle que vous voulez. Vous allez aussi pouvoir bouger la source lumineuse. Pour ce faire, je vais vous parler de 2 applications. Une application avec un personnage plus réaliste et une autre application avec un personnage qui a plus des orientations de style manga. La première application, c'est Poselt. Dans cette application, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une version 2.0 donc du mannequin de bois puisqu'il est plus semblable à un mannequin en plastique de nos jours. Il est mieux défini avec sa musculature et donc vous allez pouvoir le bouger comme ça avec votre doigt de façon très simple et vous allez pouvoir aussi opter pour plusieurs positions. L'avantage de cette application, c'est donc de pouvoir aussi réaliser quelques photos directement. Mais l'inconvénient, c'est que les positions sont prédéfinies. Il y a des positions qui sont quand même badass, mais pour autant, c'est pas forcément spécifiquement les positions sur lesquelles vous auriez voulu créer votre personnage. C'est pour ça que votre petit mannequin en bois ou en plastique, comme on a vu précédemment, lui va vous permettre de réaliser des positions spécifiques qui sont vraiment votre position choisie. Autant dans la réalité, il est très facile de bouger son petit mannequin en plastique pour lui faire des positions biscornues, autant là, il faudra avoir un certain coup de main pour pouvoir bouger son personnage qui est à l'origine dans des positions fixes présentées. Vous pouvez débloquer des positions prédéfinies
comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais à partir de là, vous avez la possibilité tout de même, un, de rajouter des objets et deux, surtout de faire évoluer la position. Lui faire relever la tête, faire bouger la jambe un tout petit peu, etc. Mais là, ça devient quand même un peu délicat de le faire très justement. Ce qui est intéressant, c'est que cette application est gratuite. Vous savez que je vous présente souvent des applications gratuites. Vous pouvez débloquer des éléments supplémentaires à l'intérieur de l'application en regardant des petites publicités. Donc, c'est assez sympathique comme modèle économique, je trouve, pour vous. Juste avant de vous parler de la deuxième application, que je trouve d'ailleurs un peu mieux pour réaliser des personnages avec un personnage 3D, j'aimerais que vous preniez juste un peu de temps pour mettre un tout petit like, parce que c'est super important pour la chaîne. Je vous le dis assez souvent, mais c'est vrai. Cette fameuse application, c'est Magic Poser. Donc elle vous permet, comme l'autre application, de réaliser vos personnages sous tous les angles, de bouger très facilement votre source lumineuse. Je trouve que cette application est plus ergonomique, notamment avec la façon de faire évoluer son personnage à partir d'une pose fixe. Il y a des points que l'on vient étirer et donc c'est donc plus simple, je trouve pour ma part, de faire évoluer son personnage à partir d'une position donnée vers une autre position. De la même manière que l'autre application, il y a plusieurs objets que l'on peut ajouter à ces perspectives 3D et on peut faire évoluer tout ça et je pense que l'application va aussi évoluer, peut-être vous apporter au fil du temps d'autres objets. Je trouve qu'elle est aussi plus riche que l'autre application en matière d'objets, c'est plus original. Il y a des objets de bureau par exemple, des PC, etc. Donc vous pouvez réaliser des exemples de dessins de la vie commune avec des angles parfois difficiles de perspective pour des bureaux sous des angles particuliers, avec l'ombrage qu'il faut et la lumière qu'il faut. Moi, je trouve ça excellent. Ma troisième et dernière solution pour réaliser vos personnages sous des angles un peu difficiles, eh ben, c'est de les réaliser vous-même en 3D. Pour ma part, je pense que c'est une solution qui se prête plutôt pour la réalisation de portraits de vos personnages. Vous créez un personnage, vous le faites en 3D et après vous allez pouvoir un petit peu le mettre sous tous les angles possibles et difficiles et toujours garder la réalité de votre personnage. Car c'est ça le plus difficile souvent en BD, c'est pouvoir réaliser son personnage reconnaissable sous tous les angles. En plus de cela, vous allez aussi pouvoir bouger la source lumineuse. Donc c'est vraiment excellent et je pense vraiment que ça se prête plutôt au portrait, au visage, mais vous pouvez trouver des applications aussi pour des objets particuliers que vous aurez créés. En ce qui concerne les personnages en mouvement, je trouve que les solutions vues auparavant sont meilleures. Cette solution, si vous avez bien compris, c'est sculpter son personnage dans une forme et donc ainsi ce sculpting en 3D va vous permettre de voir votre réalisation sous les angles qui vous conviennent. Je vous l'accorde, la prise en main est particulière, ce n'est pas une application de dessin simple, c'est du sculpting en 3D. Les notions d'anatomie pour le visage sont encore plus importantes, vous en avez ici sur cette chaîne. Par contre, sur l'utilisation de cette application particulièrement, il va falloir un peu patienter pour trouver des tutos. Si vous-même vous en réalisez, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Ils sont bienvenus, tous ces liens. Je ne les bloque pas. C'est toujours super d'avoir des solutions pour réaliser des choses, mais le plus important, c'est de les faire, car le passage à l'acte, c'est vraiment le plus important. Vous allez vous améliorer en faisant des choses, en choisissant les bonnes photos de référence, en vous appliquant, en prenant du temps et du plaisir. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre votre petit like, c'est vraiment la chose la plus simple à faire pour m'aider. Après, vous pouvez mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir, me poser des questions, partagez vos dessins, faites une chaîne YouTube et donnez-moi vos liens, je regarderai. Je ferai aussi un petit commentaire de temps en temps quand j'aurai le temps. J'aime bien regarder ce qui se passe ailleurs. Ah, au fait, vous en pensez quoi de mon nouveau générique? Mieux ou moins bien qu'avant? Bon, allez, plus tard. Ah oui, il y a le petit personnage, vous pouvez cliquer pour vous abonner à la chaîne. Et puis il y a aussi toutes les vidéos que vous pouvez regarder ensuite. Parce que vous allez regarder une prochaine vidéo, c'est sûr. Et ce sera la mienne, hein? Non? Ah, bon, bah tant pis. Ah oui, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je parle pas de la personne qui est à côté de vous, non. Je vous parle de la petite notification qui fait que dès que je fais une vidéo, bah vous êtes au courant. Et ça fait plaisir.